les 5 ennemis de la croissance. Si vous voulez croître dans votre vie, dans votre business, passer au niveau supérieur, comme on dit souvent, comme on entendait souvent, comment faire? Eh ben, je peux vous dire que très souvent, ça se joue sur ces 5 piliers, ces 5 choses. Si vous arrivez à passer ces caps dessus, c'est vraiment là que vous allez pouvoir, que ça soit dans votre business, générer beaucoup plus de croissance, donc de résultats, de revenus, de rentabilité, d'avoir plus d'impact, et dans votre vie, simplement aussi de réussir à améliorer des pans de votre vie. Ça peut être vos relations, votre confiance en vous, votre bien-être, votre santé, optimiser, que ce soit, quel que soit l'objectif, en fait, c'est vraiment ce qui permet de passer au niveau supérieur. Et très important, il faut être conscient que par rapport à ces 5 ennemis de la croissance, c'est dessus que je vais le plus souvent appuyer, que ce soit avec mes clients que j'accompagne, mais aussi même sur moi, parce que c'est un travail qu'on fait, je dirais même tout au long de sa vie, et vous allez comprendre que ça devient même des process d'évolution, de croissance adaptés à l'entrepreneuriat, mais aussi, comme j'aime bien avoir des systèmes, des structures qui aident dans le business, mais aussi qui optimisent sa vie, parce que les deux sont liés. Quand on est entrepreneur, vous savez que souvent les deux sont très fortement liés. Ça permet vraiment de passer au niveau supérieur. Avant tout, n'oubliez pas justement que, comme vous le savez dans ce podcast, j'aime partager avant tout avec vous des éléments de la réalité du terrain, du concret, aller droit au but, que vous puissiez appliquer et mettre en place ce que je vous dis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie que vous compreniez qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas là où vous voulez être, ou que ça avance trop lentement, que vous dites j'avance comme une tortue, ou que je sais pas, peut-être sur quoi mettre le focus pour pouvoir débloquer une situation, avoir un blocage, un nœud comme on l'appelle, c'est peut-être là qu'il faut aller chercher, et c'est ça qui va faire une vraie différence. Et aujourd'hui encore, comme je dis, c'est jamais fini, parce qu'à différents niveaux, ce sont les points qui font passer les paliers, donc monter les escaliers de votre succès, quel que soit le concept que vous avez défini. Et n'oubliez pas que j'aime que vous puissiez partager ce podcast, en parler autour de vous et laisser les reviews si les conseils que je vais vous donner vous aident. C'est très important, j'ai vraiment envie de booster le podcast cette année, et donc allez-y, foncez. Et d'ailleurs, je vais faire de plus en plus des gens intervenir dans le podcast pour amener aussi des réponses sur les points dont je vais vous parler ici. Déjà, la première chose qui empêche de vraiment progresser, et là je vais m'adresser surtout aux entrepreneurs, mais je crois que dans la vie ça marche beaucoup, le symptôme classique de cet ennemi de la croissance, c'est vraiment un des plus gros symptômes, c'est la démotivation, c'est le fait de pas réussir à s'organiser, c'est le fait de pas réussir à se projeter, c'est le fait de perdre aussi l'envie, le sens même, la perte de sens. Ça, c'est parce que aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas de vision, vous manquez de vision. Vous n'avez pas une vision claire et précise d'où vous voulez aller et de la direction que vous voulez prendre dans votre vie et votre business. Le manque de vision, c'est ce qui fait que vous avancez dans le brouillard, vous savez pas trop où vous allez, et qu'on n'a pas de sens, qu'on n'a pas de destination, qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est très compliqué, et puis surtout, on se démotive, on se lasse, et on n'arrive pas à continuer de progresser. Donc le manque de vision, c'est l'ennemi numéro 1 de la croissance, parce que quand on ne sait pas où on va, c'est compliqué d'y aller. Alors oui, je sais qu'il y a un concept dans la vie que j'aime aussi, qui est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est le fait que parfois dans la vie, on peut avoir des surprises sur le chemin. Même on prend un chemin, on voit ce qui se passe. Ça peut arriver, c'est ok, mais c'est intéressant pour la créativité, pour la découverte, pour l'aventure. Mais à un certain niveau, quand vous voulez vraiment passer des paliers, des caps, il est important de savoir où vous voulez aller. Dans votre business, ok, j'ai envie d'atteindre d'aider tant de personnes, j'ai envie de changer ça dans le game, dans le monde, ou pour changer la vie des clients, et changer la vie de X personnes, cette vision aussi dans mon idéal, et j'ai envie de contribuer à ça. Bref, quel que soit le moteur dans le fond de votre vision, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, une flamme qui vous pousse à vous motiver le matin et à continuer d'avancer. Donc c'est important d'être au clair sur la vision, et si aujourd'hui vous êtes un petit peu troublé ou vous savez pas trop où vous allez, c'est intéressant de revenir sur cet élément fondamental. Le deuxième ennemi de la croissance est fortement lié à un concept que j'adore de Léonard de Vinci, qui a dit la simplicité et la sophistication ultime. Parce que vous l'aurez compris, l'inverse de la simplicité, c'est la complexité. Et donc, le gros problème, le gros frein à la croissance, c'est quand vous faites des choses trop complexes. Dans votre business, c'est le bordel. Je sais de quoi je parle, j'ai été le premier à passer toute mon année 2020 à vraiment simplifier mes process, mon business, faire le tri dans tout le bordel que j'ai mis des années à créer, et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que
supprimer des tâches, supprimer et optimiser des systèmes, mettre en place des nouveaux systèmes, reste en place les missions aussi de vos équipes, de votre business, savoir aussi votre offre et vos offres, comment elles sont structurées, est-ce qu'il y a une cohérence dans le tout, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de rapidement voir par rapport à vos chiffres la santé de votre business. Tout ça, c'est ultra important. Et ça, on l'oublie parce que on a cette tendance à penser que si on fait les choses compliquées et même complexes, ça rassure parce qu'on se dit comme c'est complexe, du coup, on a l'impression de travailler plus, on a l'impression de faire des trucs importants, alors qu'en réalité, la complexité, ça alourdit, ça prend plus de temps, ça également rend les choses, la navigation beaucoup plus difficile. Si aujourd'hui vous devez pivoter dans votre business ou prendre des décisions rapides en temps de crise comme on est en ce moment, c'est sûr que plus vous avez des trucs compliqués, plus votre business est complexe et plus vous avez du mal à l'expliquer aux autres, plus ça va être compliqué de trouver des solutions. De même, dans le marketing, dans la vente, si les gens ne comprennent pas concrètement ce que vous leur apportez, votre offre, si c'est trop complexe, si l'utilisation même de vos produits ou services est trop complexe, ils vont aller voir ailleurs. Donc c'est vraiment important que vous compreniez à quel point la complexité est un ennemi fondamental de la croissance et pourquoi dans mon business et avec mes équipes, j'ai une philosophie, c'est comment on peut faire simple, la simplicité. Je pense qu'il est important de différencier simplicité et facilité. La simplicité, c'est comment on fait des choses simples, comment on fait des choses qu'on peut comprendre rapidement, comment on fait des choses qui sont beaucoup plus fluides, comment on fait des choses qui, avec un recul, on peut avoir un regard extrêmement rapide en macro et aussi en micro qui va très vite, là où la facilité, c'est juste que ça demande zéro effort. Donc forcément, d'ailleurs, très souvent, aller vers des choses beaucoup plus simples et simplifier, même une interface ou autre, ça peut demander de la difficulté. Donc ne cherchez pas forcément la facilité, cherchez la simplicité, et quand je dis la simplicité, c'est comment vous pouvez supprimer des tâches, supprimer des étapes, comment vous pouvez en fait souvent c'est de la suppression. Je sais que c'est compliqué, même quand on donne des conférences, qu'on fait du contenu, les grandes réflexions c'est tout ce qu'on doit retirer plutôt que ce qu'on doit rajouter, et on dit souvent que la perfection c'est pas de chercher tout ce qu'on peut, c'est pas quand il y a toujours à ajouter, c'est quand il y a plus rien à enlever, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est comment je peux réussir à avoir un minimum de complexité dans ce que je fais et dans ce que je propose. Également, le troisième ennemi à la croissance, c'est le fait de vouloir tout faire, d'avoir des process qu'on peut appeler non scalables, qui sont anti-croissance, parce que vous faites tout, vous voulez toucher à tout, et je sais que ça c'est vraiment un truc qui est un gros blocage que j'ai eu pendant très longtemps, et encore aujourd'hui parfois j'ai du mal à déléguer, à faire confiance, et pourtant je me rends compte à quel point vouloir tout faire, vouloir être entrepreneur super-héros, c'est pas du tout viable. Voilà pourquoi aujourd'hui ce que j'essaie de faire au maximum, c'est comprendre où est ma zone de génie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et qu'est-ce que je ne suis pas obligé de faire, même si je pense que je peux le faire, parce que souvent on se dit ok, si ça me demande pas beaucoup de temps et d'énergie, je le fais, et on n'avance pas, alors qu'en réalité tous ces petits micro-moments, ces petites tâches, cette charge mentale que vous accumulez vous empêche d'être concentré sur là où vous allez vraiment apporter de la valeur. Donc toujours prendre du recul, vraiment important, sur sur quoi vous devez être laser focus pour apporter un maximum de valeur, et comment vous entourer pour que le reste soit mis en place, soit fait pour pouvoir avancer. Et quand je dis des process non scalables, et l'ennemi de la croissance c'est le fait de ne pas penser à ça, c'est que si vous êtes à tout faire, il n'y a que vous qui comprenez ce que vous faites, vous serez toujours piégé dans votre activité, même dans votre vie de façon globale, et les process scalables, c'est de faire sortir tout ce que vous faites, même pour vous, en organisation. Ok, je dois faire une vidéo, voici les différentes étapes. Ok, comment on fait l'onboarding des clients, c'est-à-dire comment ils rentrent dans notre système jusqu'à ce qu'ils soient inscrits, qu'ils soient fidélisés, etc. Tout ça doit avoir un business, c'est des process. Je les répète tout le temps, je le dis à quel point c'est important. Votre business doit avoir des process, et quand vous avez des process, c'est là qu'on peut faire décoller les choses. Pensez vraiment au restaurant, comme les franchises de fast-food, où il y a une façon de faire les burgers, une façon de faire tel plat, et que tout ça, ce sont des recettes, des listes, des process qu'ils ont, qui permettent de dupliquer la franchise et de faire les mêmes recettes un peu partout quand il y a quand c'est une chaîne de fast-food. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et votre business, si vous arrivez à vraiment voir votre business comme des systèmes et des process, vous allez voir que vous allez pouvoir scaler beaucoup plus vite, et même si vous êtes encore en mode solopreneur, être beaucoup plus organisé, et puis le moment où vous décidez de déléguer des petites tâches par-ci par-là, vous commencez à voir que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple avec des process à suivre. Quatrième point, alors celui-là, je crois qu'il est, c'est le plus limite. En fait, s'il fallait donner un ordre, il n'y aura pas vraiment d'ordre parce que tout est lié.
Mais je dirais que celui-là est aussi important que le dernier que je vais donner, c'est que le plus grand frein aujourd'hui à votre croissance, c'est votre ignorance. Oui, c'est votre ignorance. Pourquoi? Parce que ce que vous savez pas aujourd'hui vous empêche d'avancer. Ce que vous savez pas sur l'argent vous empêche de vous enrichir. Ce que vous savez pas sur le marketing vous empêche d'être plus visible ou d'avoir plus de clients. Ce que vous savez pas sur la vente vous empêche d'avoir plus d'impact, de plus convaincre. Et j'estime que toute la vie, nous sommes à peu près ignorants et qu'on devient de moins en moins. Et le but n'est pas de tout savoir, d'attendre d'avoir tout pour pouvoir avancer. Sur ça, je vous invite vraiment à voir la dernière vidéo que j'ai faite sur comment éviter l'overdose d'informations. C'est très important. Le but n'est pas de rentrer dans ça. Ce qui compte, avant tout, c'est de vous dire aujourd'hui, bon ok, je ne sais pas plein de choses. Et forcément, bah, si vous ignorez ces choses, c'est ce qui vous coûte le plus dans la vie. Mon ignorance en éducation financière en argent m'a peut-être fait perdre beaucoup d'argent pendant mes études. Le fait aussi d'avoir de l'ignorance dans peut-être la façon de scaler les business, ça m'a fait perdre aussi beaucoup de temps et d'énergie. En fait, à chaque fois qu'on passe un palier, on se rend compte que c'est des nouvelles choses qu'on maîtrise, qu'on comprend, que des connaissances qu'on n'avait pas, qui permettent de voir les choses différemment, de voir le monde différemment, et de pouvoir vraiment se débloquer dessus et avancer. Donc retenez toujours que le plus gros coût de la vie, c'est pas les impôts, c'est pas l'éducation, etc. C'est le plus gros coût de la vie, c'est l'ignorance. D'ailleurs, j'adore la citation d'Abraham Lincoln qui dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Et le cinquième point, ce qui vous bloque le plus aujourd'hui, c'est vous. Ce qui vous bloque le plus aujourd'hui, c'est vous. Votre plus grand ennemi de la croissance, finalement, et le plus gros, hein, c'est vous-même. Parce que c'est vous en tant que leader, ce sont vos limites, ce sont vos croyances, je parlais aussi de vos connaissances, c'est lié, mais je voulais aborder les deux. Et puis surtout, tous les blocages que vous pouvez avoir, toutes les choses qui peuvent vous faire peur, tous les doutes que vous pouvez avoir, tous les syndromes de l'imposteur que vous pouvez avoir, peuvent vous bloquer et vous empêcher d'être à votre plus haut niveau d'excellence et donc de croissance. Et la croissance, finalement, de votre activité, dans votre vie, dans vos projets, elle est liée à vous. C'est pas à l'extérieur, c'est pas la responsabilité des autres, c'est votre responsabilité en tant que leader. Donc le plus gros blocage aujourd'hui dans votre croissance, c'est vous-même. C'est pour ça qu'on dit de jamais arrêter de travailler sur soi. Et vraiment aujourd'hui, par rapport à ces 5 points, la vision, tous les jours, travailler sur sa vision, se reconnecter à sa vision. Tous les matins, moi, je me réveille en me disant, bon, ok, pourquoi je fais tout ça? Je me rappelle le sens et je remets de l'élan dans l'intention de faire les choses qui m'animent. Ensuite, de toujours penser à comment on peut toujours mieux simplifier les choses, voilà, de éviter la complexité quand ça devient trop complexe, quand ça devient trop confus. Ok, c'est quelque temps de simplifier, comment on peut simplifier, comment on peut faire simple. Ça, c'est vraiment limite un mantra que je me suis créé. Également, toujours penser process, tout ce que je fais, comment éviter de faire tout le temps que la même chose et comment dans ce que je fais je peux le dupliquer, le processer, ensuite le déléguer pour me concentrer sur peut-être de la croissance, de la stratégie, de la vision, etc. Comment je peux toujours continuer à apprendre, me former, parce que oui, l'ignorance c'est ce qui vous coûte le plus, donc toujours vous former sur les points qui vous permettent de développer des compétences qui vont donc amener des niveaux dans ce que vous allez faire, le niveau de ce que vous allez faire, la qualité de ce que vous allez faire également, et puis bien entendu vous-même, travailler sur vous, sur vos blocages, sur votre mindset, sur votre confiance en vous pour toujours continuer à mettre cet élan de progression, de croissance, parce que finalement vous êtes le capitaine du bateau, et donc c'est vous le leader qui allez mettre la limite de ce que vous pouvez réaliser. Comprenez que la plus grande limite en fait de ce que vous pouvez réaliser, c'est vous-même. Et quand on comprend ça, on sait qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi et qu'on a toujours à apprendre et que ces paliers qu'on passe, c'est souvent des croyances qu'on casse, des blocages qu'on casse, ou le moment où on est prêt par rapport à une expérience et on continue d'avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc peut-être dites-moi, hein, ça m'intéresse, si vous, il y a un de ces points-là sur lesquels vous avez plus pêché, que vous avez envie aujourd'hui d'améliorer. Et puis, moi, je vous souhaite plein de succès. Et puis, n'oubliez pas que ces ennemis-là, s'ils sont là, c'est pour vous rendre plus fort. Et que le but de ces ennemis, c'est de les terrasser. Donc, toujours, voilà, avoir la bonne vision. Toujours faire simple. Toujours penser long terme et comment vous pouvez scaler les choses. Toujours continuer d'apprendre et toujours continuer de travailler sur vous. Plein de succès à vous. Si vous voulez, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, partagez le podcast, parlez-en autour de vous. Laissez-moi des reviews sur iTunes. Donc, laissez les petites étoiles, ça aide, ça fait plaisir, ça le référence, et puis on se retrouve pour des prochains, continuer d'avancer, à level up comme j'aime dire, et puis kiffer le game. Plein de succès à vous, à très bientôt.